chers invités. Je me présente Souloubaï, parce que beaucoup de gens dans cette salle me connaissent. Je suis président de l'association des artistes résidents du village des Arts de Dakar. Aujourd'hui, nous sommes là pour fêter une date qui allait être celle de la Biennale de Dakar, le 16 mai, et que nous n'avons pas voulu faire. 5 d'entre eux, il y a une forte délégation américaine bien sûr, mais 5 d'entre eux qui sont là sont les artistes exposants, avec 5 autres artistes que nous sommes, Morfaï, qui est, il faut que je le souligne aussi, l'instigateur, l'initiateur de cet événement de 3 ans et qui nous rassemble aujourd'hui. Donc, je ne vais pas trop garder la parole. Je vous souhaite tout simplement à tous, à toutes et à tous, la bienvenue. Je vais donner la parole parce que nous avons parmi nous depuis quelques années, une vingtaine d'années, une dame. Je n'ose pas prendre la parole au nom de son Excellence, l'ambassadeur Reynaud, ambassadeur des États-Unis à Dakar. Nicole, je te passe la parole parce que tu ferais que tu as quelques mots à lui dire. Mesdames, Messieurs, Monsieur l'attaché de presse représentant l'ambassade des États-Unis, je suis très heureuse et honorée d'être présente aujourd'hui parmi vous et d'avoir été choisie pour être l'invitée d'honneur du village des Arts, pour célébrer les artistes et tous ceux auprès desquels leurs œuvres trouvent un niveau. Venus de tant de pays, de cultures et d'horizons artistiques différents, vous vous réunissez aujourd'hui pour faire œuvre commune en faveur des enfants atteints de cancer. C'est un projet singulier et, à bien des égards, exceptionnel. L'art n'est pas seulement, comme on le croit parfois, le projet solitaire d'un artiste face à sa toile, mais un regard que l'on peut chercher à porter de façon collective sur le réel, une tentative dans laquelle chacune cherche à contribuer et à mettre plus de beauté dans le monde. Mettre plus de beauté dans le monde, c'est y mettre plus de justice, plus de vérité. C'est le lieu propre de l'artiste que les souffrances, les blessures et les vulnérabilités, comme celles dont souffrent tant d'enfants dans leur parcours de maladie. Non seulement parce que l'art est une consolation, là où il y a de l'arbitraire, de l'incompréhensible, du chaos, il crée du sens et nous aide à voir là où il y a du désespoir. Il nous aide à voir ce qui résiste, subsiste face à la douleur et à l'énervissement. Un grand historien de l'art, Georges Willerman, a parlé à propos de l'art contemporain d'une survivance des lucioles. Quelque chose d'humain continue à briller, même ténu, même intermittent, sans pouvoir être totalement englouti dans la nuit ou ébloui par les grandes lumières aveuglantes. Peut-être ces enfants, pour qui nous nous battons ce soir, sont-ils ces lucioles dont vous tous, en tant qu'artistes, avez à charge d'entretenir la lumière fragile et vulnérable. Et cette beauté que vous créez, pour eux, ne sera plus non seulement, on dirait, une musique, un monde plus humain, car l'artiste est toujours celui qui regarde en face la douleur et trouve les raisons de continuer à désirer et à espérer, qui, dans la contrainte qu'il impose à notre regard, nous porte à être à la hauteur d'une exigence plus haute d'humanité. Soyons à la hauteur pour tous ces enfants. C'est une émotion particulière pour moi d'être à vos côtés dans ce village à Dakar, où je me suis installée depuis désormais près de 25 ans, et qui est devenu mon pays de cœur. Ce pays dont j'aime les habitants, les saveurs, qui ne cesse de se renouveler, de s'élancer dans sa jeunesse et dans ses talents, dont tant et tant sont réunis ce soir. Tous ceux qui sont réunis ce soir sont au cœur de la réussite de ce pays, et en sont la condition. Certains voudraient parfois faire de l'art une activité de second plan, vaguement accessoire. D'abord, les choses sérieuses, l'économie, les banques, l'industrie, la monnaie sonnante et trébuchante. Ensuite, si on a le temps peut-être, l'art comme un supplément d'âme,
dans la prose du développement. Mais sans art, il n'est pas de culture, pas de civilisation, pas d'humanité qui rêve et forge l'audace d'aller au bout d'elle-même. Il n'y aurait pas d'Italie si le riche mécène n'avait pas tout à coup levé, dans les cités du Moyen-Âge, la folle énergie créatrice de peintres qui ont révolutionné le regard que nous portons sur le monde. Il n'y aurait pas d'États-Unis si ces poètes n'avaient pas entretenu l'imaginaire fondateur d'une frontière toujours repoussée dans les territoires gigantesques du continent. Il n'y aurait pas de Japon si l'ordonnancement miniature et ciselé des jardins n'avait pas composé un ordre millénaire de raffinement et de civilisation. Il n'y aurait pas, et il n'y aura pas le Sénégal sans vous tous qui êtes réunis ce soir dans une force vive. Le pouvoir politique sénégalais a toujours eu une haute conscience du poids que représentait l'art dans la conduite du pays. Et Senghor ne manquait pas d'être accompagné dans ses déplacements du regard des artistes et des hommes de lettres qui adjoignaient à ces délégations. Nous devons soutenir encore et toujours l'importance de ce programme politique de l'art et ce sera l'occasion à la Biennale de Dakar d'inviter le nouveau gouvernement à découvrir et redécouvrir l'étendue du talent et du fourmillement de création que compose le pays et qui est vital pour son environnement international. Alors, merci à tous de contribuer à cette création et à ce rayonnement. Merci de votre présence ce soir et de nous donner à nous tous, dont vous aiguisez le regard, l'occasion d'aimer, de penser, de sentir et de rêver à l'amour. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole à mon frère, qui est vraiment le maître de cette rencontre d'aujourd'hui. Mon frère. Now I say, therefore, I decrease them on local language and teach them. Now I cannot speak on French because Zulu already speak in French, but my parents don't know what they are saying. Now I will stand with a small because this project is an art collaboration between Serge and we have five guests coming from America, Nigeria, my school is here, and also 5 artists from Senegal. But I believe African Fast is from Senegal, but it's not coming. We are here, African Fast. I usually, because we have the same name of the city, indeed it's same, and I know we have a collaboration, sister cities, Saint-Louis and Senegal is very important. I am very happy, and I sense ready, because since very 5 years, we contacted Shiva and I'm supposed to exhibit in Missouri, but after the COVID, we can't say anything. But she has a good history and we keep contact. 5 years, yes, now we become, I want you to clap your hands for yes. Because if you see this exhibition, it's really, she took a lot and she believed in this project. Now it becomes reality and I'm very happy to meet Trevor. I don't want to take your time, but I am very happy. I feel happy. Thanks very much and have a nice day. I don't forget also to thank the embassy, the Excellency Michael Reynolds, the embassy of Brazil in Senegal. When we built the project, we went and asked him to make a text for the catalog. Immediately he replied positively. They send the text, send the photo for our catalog, what we will shoot in a few days. And Mr. Douglas is coming here to represent His Excellency Michael Reynolds. I also want to grab your hand because we have said many times. But thanks for your patience. We are very happy. And also, this is the director of communications of yes. It's not only visual, but it's a novel art, it's a community. Thanks very much.
I would like to thank Renee Franklin for making this possible, and my good friend Marfay, who worked for 7-8 months to do all of this and pull it together. I'd like to introduce 3 of the artists: Najjar, Musa Webb, Professor, William Humphrey, and of course myself, and 2 other artists, Amelia Parker Castro and Lois Ingram, whose work is on this wall. We thank you for this opportunity to do this international exchange, and we may even do this again. So I want to thank you, but I also have to say thank you to my good friend, Zulu. And we have Lois Conde. I forget the name. Sorry, Lois. She will post us in the end of the follow-up here. I think, clap your hand for Lois. Thank you. Nous allons passer la parole à monsieur des États-Unis américains, venu représenter son Excellence, monsieur Michael Moore, ambassadeur des États-Unis américains. Monsieur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Assalamu alaikum. And good evening. C'est un grand plaisir d'être parmi vous ce soir au nom de l'ambassade des États-Unis pour participer au vernissage de cette magnifique exposition. L'ambassade américaine se réjouit de cette collaboration artistique entre Sénégalais et Américains. Cette exposition est une merveilleuse façon de commémorer les 30 ans de jubilage entre Saint-Louis, Missouri et Saint-Louis, Sénégal, ainsi que les liens solides qui unissent nos 2 pays. Nous sommes heureux que les œuvres d'art exposées à Dakar le seront également à Saint-Louis, Missouri, plus tard cette année. Le thème permanent du comité de jubilage Missouri-Sénégal, plus en commun qu'un seul nom, est incarné dans cette exposition d'art. Cette exposition met en lumière le lien durable entre l'Afrique et la diaspora et comment les artistes des 2 continents restent connectés à travers des histoires communes, un héritage culturel et des expériences collectives. Il est impressionnant de considérer la diversité des origines des artistes exposés en termes de pays, d'âge, de genre et de médiums artistiques. Cependant, l'art ne célèbre pas seulement la diversité, il met aussi en valeur notre humanité commune. L'art transcende les frontières et les différences, présentant les gens à travers des expériences, des émotions et des aspirations communes. À l'ambassade des États-Unis, l'une de nos missions est de nouer des liens entre les peuples, de favoriser l'appréciation culturelle et de promouvoir la compréhension mutuelle entre Américains et Sénégalais. Cette exposition est une parfaite illustration de cette coopération. Félicitations à M. Bay et M. Fay à la délégation de Missouri pour l'organisation de cette belle exposition. Et je vais parler un peu d'anglais pour nos invités anglais. To our American, I just told them I was going to speak a little bit of English for those of you. I just want to say thank you very much for coming here in the spirit that you've come here, in the spirit of collaboration, in the spirit of partnership. As soon as you stepped off the bus, I could see the joy you came with, the spirit you're bringing, and what I'm saying in this speech, that's a lot of what we try to do at the U.S. Embassy. We try to bring people together, Senegalese and Americans alike, to show that, despite our differences culturally, linguistically, there's not so much that separates us. And the U.S.-Senegalese partnership is one that we value very, very much. And you coming here represents that as much as anything we do at the embassy. So thank you very much for your partnership and collaboration, for all the effort you took to come all the way out here. I know that it's very much appreciated by the people of Senegal and very much appreciated by the U.S. Embassy and Ambassador Rayner, who you met yesterday.
L'ambassade des États-Unis y voit un témoignage de l'amitié entre les États-Unis et le Sénégal. Et nous sommes très heureux d'être ici avec vous ce soir pour célébrer la culture et l'expression artistique américaine et sénégalaise. Je vous remercie de votre attention. Jerejef, et merci beaucoup. Thank you. Remercier, féliciter les artistes du village des Arts de Dakar. Cette exposition devait être organisée au musée Oribana de Dakar. Quelques bisbilles, nous avons reçu de la directrice de ce musée que ce n'était pas possible parce que c'est un département de la culture et que vous savez que la culture, le ministère de la Culture a reporté la Biennale. Nous avons compris qu'effectivement c'était un peu gauche d'organiser cet événement là-bas. Quand moi on m'en a parlé, en tant que président du village des Arts de Dakar, je lui ai dit convoquons une réunion, invitons les artistes du village des Arts à réfléchir sur cette question et quand on leur a parlé de cette exposition, tous, unanimement, je peux dire, ont accepté de reporter l'exposition que le village devait faire, dont l'inauguration devait être aujourd'hui, et laisser la place à quelques-uns de leurs collègues, nous Sénégalais, et surtout aux artistes américains venus ici. Donc, je remercie tout le monde, en commençant par les doyens du village des Arts, ici présent, l'immense artiste Titambaye. C'est pas trop fort de parler de lui en utilisant le mot immense. Véritablement, dans notre espace artistique sénégalais et africain, c'est une étoile qui brille et qui nous éclaire, nous tous. Je vous remercie. Ah, oui, c'est l'oncle à mon épouse, à une de mes épouses, je suis. Je vous remercie et maintenant nous allons passer très belles œuvres, très grandes factures et nous allons les découvrir avec vous maintenant. Je vous remercie. Nous sommes en compagnie de l'éminent artiste Zouloubaye, qui fait partie de ce groupe pour l'exposition de fusion entre l'Amérique et le Sénégal. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce projet? Mais ce projet a été initié par l'artiste Morfaye, qui est un collègue et qui est le secrétaire général de l'association des artistes du village des Arts dont je suis le président. Donc quand il a eu l'opportunité de rencontrer des artistes américains, il m'en a fait part et depuis 2 ans nous travaillons sur le projet et nous avions arrêté la date d'aujourd'hui, 16 mai, qui devait être la date d'ouverture de la Biennale de Dakar pour célébrer cette manifestation. Bon, c'est vrai, la Biennale n'a pas eu lieu parce que l'État sénégalais l'a reporté, mais nous avons tenu à quand même respecter nos dates parce que nous, on pouvait suivre le report, mais nos amis américains qui avaient déjà acheté leur billet d'avion, retenir leur hôtel, avaient du mal, ne pouvaient pas, je dois dire, renvoyer leur voyage. C'est pour cela que nous avons organisé aujourd'hui cette exposition au Village des Arts qui regroupe 5 artistes sénégalais et 5 artistes américains. J'imagine qu'en amont, il y a eu du travail qui a été fait. Alors comment est-ce que vous avez pu collaborer entre les autres artistes américains, le temps de pouvoir faire cette exposition? Est-ce que ça a pris beaucoup de temps? Cela fait 2 ans que Mor et moi travaillons sur ce sujet. Vous savez, c'est pas très facile. Il faut toute une organisation, des échanges. Et c'est pas facile non plus pour un artiste d'écrire toujours des courriers, de vraiment s'occuper d'autre chose que de son atelier. Mais quand même, nous avons de temps en temps posé nos pinceaux et nous occuper de l'organisation matérielle parce qu'il le fallait, parce que personne d'autre n'allait le faire à notre place. Alors nous avons décidé à bras-le-corps d'organiser cet événement. Petite déception par rapport au report de la Biennale de cette année? Mais cette Biennale a été reportée parce que vous savez qu'une Biennale se prépare tous les 2 ans
Et l'ancien ministre de la Culture qui vient de sortir du gouvernement parce que le régime a changé, n'a pas pu organiser cette biennale. Et d'aucuns même parlent de sabotage parce que pendant 2 ans, nous, artistes, sans moyens ni rien, nous sommes parvenus à quand même organiser cette grande exposition. Lui s'occuper d'un État, d'un ministère, quand on se rend compte que pendant 2 ans, il n'a pas pu matériellement organiser la biennale, moi, je me dis qu'il y a quelque part, intentionnellement, un sabotage, et je le déplore, et je le dis ouvertement, publiquement, voilà ce qui s'est passé. Parce que quelque part, c'est une frustration pour les artistes, même ne serait-ce que les Sénégalais, mais on sait qu'il y a beaucoup d'artistes de par le monde qui avaient déjà réservé leurs hôtels, préparé leurs toiles, qui ont peut-être dû subir, on va dire, ce coup de fouet. Mais les artistes ont beaucoup subi ce report parce qu'en amont, beaucoup s'étaient organisés, comme je l'ai dit tantôt, ils avaient acheté leur billet d'avion, d'autres avaient réservé leur hôtel. Les locaux, artistes locaux aussi, s'étaient beaucoup investis en attendant le jour J pour faire leur manifestation. Et ce n'est qu'à 2 semaines ou même moins de la date du jour J qu'on nous a dit que la biennale a été reportée. Mais je trouve ça très bien parce que se précipiter et garder cette date du 16 mai allait nous plonger dans une, dans une organisation d'une biennale au rabais. Et je pense que la biennale de Dakar a un aura qui ne lui permet pas de s'organiser en catastrophe, en catimini. Donc l'État a bien fait de repousser cette biennale pour permettre au ministère de la Culture, maître d'œuvre de cette biennale, de bien s'organiser parce que l'Afrique nous attend, l'Afrique nous observe, l'Afrique tient à sa biennale et c'est bien qu'on l'ait repoussée de 4, 5 ou 6 mois pour mieux la préparer. Je pense que c'est une bonne chose. Alors, on va clore ce chapitre biennale. Certainement, on y reviendra par rapport à la raison du report. On aimerait quand même parler un peu de votre travail aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez exposé comme vos amis américains. Alors, notre ami Zulu Mbaye a exposé combien de toiles? Mais 8 normalement parce qu'on a une grande salle. On était parti pour 5 toiles, excusez-moi, par artiste, mais quand les artistes américains ont amené de petites toiles, ce qui ne remplissait pas la salle, et donc nous les locaux qui avons des toiles dans nos ateliers, nous avons rempli le vide qu'il y avait dans la salle, parce que la salle de cette galerie Léopold Sédar Senghor du village est une grande salle et c'est pas facile de la remplir. Donc voilà, certains ont donné 5 tableaux, d'autres 6, d'autres 7, et ce qui a fait cette belle exposition que vous observez et que vous admirez aujourd'hui. Le thème c'est Teranga Art. Le mot Teranga en sénégalais qui veut dire hospitalité et l'art comme on l'entend. Donc c'est une rencontre, des échanges entre 2 peuples, l'Amérique et l'Afrique. Et nous avons essayé de composer un mot qui réponde, qui soit une couleur à nos 2 peuples. Est-ce qu'il y a des particularités par rapport au tableau? Mais vous savez que les Africains et les Américains et d'autres peuples, chacun a son style, sa manière de voir l'art, sa culture, son histoire. Et donc ça se voit aussi à travers les œuvres. Et quand vous les admirez, quand vous regardez l'expo, vous verrez la différence qu'il y a. Mais cette différence n'est autre chose qu'une richesse. Et c'est ça qui est merveilleux dans l'art.